Bonsoir chez vous, c'est Immaculée Manoumano. Si vous me voyez devant vous aujourd'hui, en ce moment-ci, habillée en rouge. J'ai du rouge à lèvres sur mes lèvres, j'ai du rouge, j'ai des boucles d'oreilles rouges et une robe rouge. Et bien, c'est bon, c'est le mois de février. Aujourd'hui, il est le 10 février, donc 4 jours, ça sera la Saint-Valentin. Avant d'entamer notre sujet, parce qu'aujourd'hui, je vais parler de la Saint-Valentin, avant d'entamer le sujet, je vais vous demander de aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Sans plus tarder, on va entamer le vif du sujet. J'ai prévu de vous parler de la Saint-Valentin aujourd'hui parce que nous avons toujours tendance à aller avec le vent. On accepte, on adhère dans des trucs que l'on ne connaît pas, dont on n'a pas eu le temps de faire une recherche quelconque parce que les autres le font. Nous imitons surtout nous qui vivons à l'étranger. On vient, on est aux États-Unis, ah c'est Halloween, voilà, on va acheter un costume pour les enfants. On est là, on le célèbre, mais souvent on n'a pas vraiment le temps de faire des recherches. On dit, bon voilà, les autres le font, ils ne meurent pas. Pourquoi on n'essaiera pas? Pourquoi on ne va pas essayer? On est humain, n'est-ce pas? Ce soir, j'ai prévu de vous parler de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, dans le temps, fut une fête célébrée en Égypte et en Grèce. C'est au fait pour honorer le dieu de fertilité qui était Nimrod. Nimrod, dans le temps, était reconnu comme un homme très viril. C'était lui qui était le dieu de la fertilité. Alors, il y avait un jour, c'est au fait, au début, c'était le 15 février. Chaque 15 février, on allait dans un centre, un grand centre, où l'on lignait les dames, d'autres n'étaient pas en ligne, mais c'était une grande fête, vraiment, il y avait beaucoup de vin, beaucoup, il y avait à boire, il y avait toutes sortes de sexes, il y avait des fornications dans ces fêtes-là, et on sacrifiait des animaux, spécialement des chiens et des boucs, parce qu'ils sont nommés comme les animaux ayant le plus d'instinct sexuel, hein, parmi tous les animaux, c'est donc les chiens et les boucs. On faisait une taxidermie sur eux. Une taxidermie, c'est quand on enlève la peau d'un animal. On faisait une taxidermie sur ces animaux qu'on sacrifiait pour la fertilité, pour honorer le dieu Nimrod. Alors leur peau, on faisait porter sur les hommes. Tous les hommes qui étaient là étaient censés avoir cette peau-là sur eux, avec le sang qui coulait, tout et tout. Alors une fois que tu as cette peau d'animaux, cette peau d'animal sur toi, tu es censé coucher avec n'importe quelle femme qui passerait par ton passage, qui serait non loin de toi, ou sur laquelle tes yeux tomberont. Donc tu vas, elle n'avait pas à dire non, elle ne pouvait pas refuser. C'est comme si le port de cette peau d'animal a donné une autorisation aux hommes de faire du sexe avec n'importe qui. Mais dommage parce que ça se limitait pas seulement au niveau des adultes. Ils pratiquent leur sexe même sur les petits enfants, sur des mineurs. Du coup, c'était carrément du viol parce qu'ils avaient mal, ils n'étaient pas là, le corps n'était pas encore prêt de faire cela. Sans vous cacher, je vous dirais que c'était des fêtes sataniques parce que quand on parle de fornication, de sexe des adultes aux mineurs et tout, la façon dont c'était des sacrifices pareil, c'était un truc qui était satanique au début, c'était célébré donc le 15 février. Et puis après, il y a eu l'histoire de Rome qui est arrivée. Il y avait le prêtre qui s'appelait Valentina de Rome, c'était un prêtre de l'église de Romaine catholique d'Italie. Il était là à l'époque, l'Italie avait exigé d'enrôler tous les hommes dans l'armée. Enfin, c'était pas obligatoire, mais tout homme qui se respectait voulait être dans l'armée. On avait commencé à enregistrer les gens et les gens voulaient aller en guerre ou aller dans des formations. Mais avant d'y aller, ils aimaient laisser leurs femmes ou officier leurs relations avant qu'ils aillent en guerre. Comme ça, au moins, ils garantissaient quelque chose. À leur retour, leurs femmes seraient là. Comme on n'autorisait pas ça ouvertement, ils voulaient que les gens qui étaient dans l'armée soient célibataires. Alors les gens allaient en cachette trouver le père Valentine qui célébrait leur mariage en cachette, au temps des mariages. Donc ces gens-là qui rejoignaient l'armée, au fait, c'était des hommes mariés et c'est le père Valentine qui célébrait leur mariage. La nouvelle, le secret a été divulgué. On a arrêté le père Valentine et on a amputé. Il était d'abord foutu en tôle, en gel, je veux dire, en prison. Et puis on a amputé ses bras et puis décapité sa tête. C'est comme ça qu'il était mort. Puis après, je crois qu'il y a eu Julius II, il y a eu un Julius, un autre prêtre qui était venu. C'est lui qui a honoré le nom de Valentine. Elle a dit non, comme on a banni la fête du 15 février parce que pour eux c'était satanique, il fallait arrêter avec ce genre de fête. Du coup, prenons plutôt le 14 février pour célébrer
la fête des amoureux, parce que ce que le Père Valentin fait, au fait, mettre deux personnes qui s'aiment, une femme et un homme ensemble dans le mariage, c'était juste par amour qu'il le faisait. Deux personnes qui s'aiment, on ne doit pas leur interdire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il célébrait ses mariages. Donc finalement, il était mort pour une cause noble. C'est pour cela qu'on a retenu la date du 14 février pour honorer, donc en sa mémoire, pour honorer le Père Valentin, le Romain catholique. Donc la fête de Saint-Valentin que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas satanique, parce que le truc qui était satanique, c'était le 15 février. C'est juste une fête des amoureux. Et pourquoi on s'habille en rouge? Pourquoi on nous apporte la fleur rouge? Pourquoi la couleur rouge est devenue le symbole de la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin? Si vous allez même dans des magasins aux États-Unis, les robes rouges, déjà le truc, blouse rouge, robe rouge, c'est déjà rare parce que les gens en ont déjà chez eux à la maison. J'ai souffert pour trouver ça. C'est une nouvelle robe, c'est ma première fois de la mettre. J'ai souffert de boucles d'oreilles, j'avais à la maison le maquillage, j'avais à la maison, mais la robe là, pour l'avoir, c'était un peu difficile. Donc, le choix de la couleur rouge, c'était seulement parce que la couleur rouge, c'était la fleur préférée de Vénus. La déesse Vénus, la fleur rose était sa couleur préférée. Vénus, c'est la maman de Cupidon. Cupidon, c'est le petit bébé, vous voyez là, avec le ventre bédonnant qui vient avec la flèche. C'est lui qui tape la flèche. Hein. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, c'est Cupidon qui vient avec sa flèche, il tape, ça va dans ton corps, pouf. Voilà, tu commences à avoir des palpitations. Tu ne peux pas dormir sans avoir vu ta copine, ta femme, ton copain. Tu te dis, mais à quoi on n'y passera quelle heure? Voilà, je n'ai pas vu, je n'ai pas dormi. Tu fais des insomnies seulement parce que tu n'as pas vu ton gars. Parce que Cupidon t'a déjà ciblé, il a déjà touché ton cœur avec avec sa flèche, hein. T'es foutu là, t'es foutu. Tu vois pas ton concubin, tu vois pas ton homme, tu vois pas ton chéri, t'es foutu. Tu as des palpites, tu commences à soupçonner. Ah, sûrement il est avec d'autres femmes. Ah, sûrement il est en train de faire autre chose. Sûrement il m'a oublié. Tu sais pas forcément ça. Peut-être qu'il est en train de travailler. Et souvent, d'ailleurs, quand on pense à quelqu'un que l'on aime, lui aussi, dans son coin, il est en train de penser à nous. C'est comme ça que ça marche. Donc, n'hésitez pas, si vous vous trouvez dans le bain, en tout cas, vous savez que, ben voilà, c'est une fête comme toute autre. Pourquoi pas? Les raisons sont là. C'est pas une fête satanique du tout. Et puis, la fête satanique était le 15 février, ça c'est le 14 février. L'Égypte est en Afrique, l'Italie est à Rome. C'est au nom de l'amour que le Père Valentin est décédé. C'est pas mal de célébrer la fête, la Saint-Valentin au nom des amoureux. Si tu as ton copain, tu as ta femme, tu as ton homme, allez au restaurant. Ça sera un réel plaisir pour un couple de se recueillir, de se retrouver à deux dans un bar, je veux dire dans un resto, que ce soit là où vous avez arrangé pour juste un dîner à deux. Et ce jour-là même, la voix changeait. On n'appelle plus de mon c'est bébé, je t'aime. On parle plus que de je t'aime. Tu es sur là, mon petit lapin, tu vois, mon petit. Quand j'étais taquine, j'ai dit mon petit cochon. T'es cochon, toi? Non, t'es pas cochon. Mon bout de chou, mon chéri, mon cœur. On s'imagine des sobriquets juste pour mettre l'homme à l'aise. Spécialement avant même la fête, nous les femmes, nous devenons comme des chiens de Pavlov. On est là avec nos petites queues. Hein. Parce que, on ne veut pas rater le cadeau. Oh, la maison, est-ce que j'ai torché? Est-ce que j'ai bien fait le lit? Est-ce que j'avais passé sa chemise? On commence à faire tout à la maison. On veut que tout soit parfait. Parce qu'on s'attend à notre cadeau. C'est pas mal. Au fait, je dirais que le vrai amour, c'est chaque jour. On ne doit pas attendre la Saint-Valentin pour prouver l'amour à sa femme, pour lui offrir quelque chose, pour dire qu'on l'aime. Il ne faut pas attendre la Saint-Valentin. Chaque jour de vie est un jour à célébrer. This is a day God has made. Rejoice. On a toujours dit ça. Donc, chaque jour de vie, vous pouvez faire de chaque jour de votre vie votre Saint-Valentin. Si tu es bien avec ton homme, si tu le respectes, je ne vois pas pourquoi il attendrait la Saint-Valentin pour offrir quoi que ce soit. Mais il n'empêche, la Saint-Valentin est une fête spéciale. Si vous avez votre Joe, allez-y, allez festoyer, allez fêter, allez trinquer et reçois ton cadeau avec plaisir. Tu le mérites, n'est-ce pas? C'est ton Joe qui te l'offre. Et c'est lui-même pourquoi. Allez, Oli, faites le sexe comme des animaux, faites le sexe quand vous le voulez. Le sexe n'a jamais été mal. Le sexe, à moins que vous êtes violé, mais quand tu le fais avec quelqu'un que tu aimes, avec passion, tu le sais, c'est quelque chose de bon, de bon, de bon. Et quand tu le fais avec quelqu'un que tu aimes, ce jour-là, le jour de la Saint-Valentin, il faut tout oublier, enlève. Mets ton string, mets ton soutien, ton tel, mets ton soutien avec des pierres et tout, viens. Gros ventre, petit ventre, des seins petits comme des citrons, gros seins comme des papayes. Va pour ton homme, go and go deep. Do it. Parce qu'il a beau travailler, il t'a eu ce cadeau-là pour ce jour-là. Si c'est pour le 14 février qu'il a dit, tu fais-le. Mais sinon, chaque jour peut toujours plaire à ton homme. Jésaïa, je ne suis pas bien. Hein? J'ai toujours tendance à exagérer. En tout cas, passez votre fête de Saint-Valentin à l'aise. N'oubliez pas de dire une petite prière avant d'aller parce qu'il y a toujours des mauvais esprits qui profitent des jours pareils
pour attaquer aussi les gens. Ils vont vous cibler si vous n'êtes pas en Christ, si vous vous êtes pas fait couvert du sang de Jésus avant de quitter votre maison. Vous pouvez end up in trouble. C'est toujours qu'on retrouve des gens qui sont séropositifs dans les rues. Ils cherchent aussi des filles. Il a son argent dans son sac. Et puis, toi, tu suis parce que lui, il a mis $, là, 50, tu refuses, tu vas pour celui-là. Et puis, tu rentres à la maison avec autant d'argent. Mais le monsieur, il était malade. Tu n'avais pas prié. Tu n'as pas eu ta protection. Make sure you got a shield around you. Au nom de Jésus. En tout cas, quand vous allez sortir, priez. Amusez-vous bien. Célébrez votre fête. Je suis immaculée, Malou, Malou. Si vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Je reviendrai avec plus de vidéos. Et suggérez-moi, donnez-moi des suggestions. Je suis là, je vais travailler pour vous. Donnez-moi, like, get busy, give me something to do, tell me something, propose whatever thing you want, like, je vais le faire pour vous. Au revoir et passez une excellente soirée et bonne fête de Saint-Valentin à vous. J'aime pas trop la couleur rouge, c'est pas vraiment mon truc, hein. Je crois que c'est seulement pour la Saint-Valentin, je suis rouge, mais moi le rouge, c'est pas vraiment mon truc, c'est pas ma couleur préférée. Ah, passez une excellente soirée et on va se retrouver ici, mais maman, je vous apprivoise à outrance. Voilà votre bise, la Saint-Valentin. On va se retrouver à demain, dormez bien, au revoir.